Salut à tous, on espère que vous allez bien. Et on vous souhaite la bienvenue dans l'Arche de Joé. Aujourd'hui on va vous montrer l'installation de nos Pantherophis guttatus. Anciennement appelées Elaves guttata, les fameuses couleuvres des blés. Alors on y va, c'est parti. On commence de suite avec le substrat. C'est super important, ça va servir en fait à ce que les urines et les déjections soient absorbées, au niveau des odeurs, mais même au niveau du confort de l'animal. Donc pour le substrat, hop, on commence de suite avec la marque JBL, TerraBark. Donc c'est de l'écorce de pin. Voilà, donc on va tapisser le fond et puis ça va servir de substrat pour nos Pantherophis. C'est parti. On va le mélanger avec un peu de tourbe de coco, donc on va avoir un substrat avec deux éléments, l'écorce et la tourbe de coco. Donc là ça vient de Zoomet et puis c'est de l'Eco-Art. C'est ça, Joël? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. J'avais constaté que les Pantherophis guttatus aimaient beaucoup s'enterrer, donc faut pas hésiter à mettre pas mal de substrat, parce que du coup ils aiment bien se cacher comme ça, s'enfouir un petit peu. On s'est un peu bourré, on a mis le substrat avant de mettre la sonde. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que la sonde. La sonde sera reliée au thermostat, d'accord, et c'est ce qui va permettre de gérer la température, parce que le serpent aura besoin d'un point chaud et d'un point froid. D'abord je vais percer le terrarium. C'est les terrariums que l'on a commandés à notre ami David de chez Negoplast. Ce sont des terrariums en plexi qu'on va pouvoir trouver très facilement. Joël va pouvoir faire les trous pour faire passer la sonde dans le terrarium. C'est bon, ça c'est fini. Ouais, faut bien faire gaffe également avant de mettre le scotch et la sonde à ce qu'il n'y ait pas de poussière, parce que sinon le scotch adhère pas très bien et après c'est une grosse galère. Voilà, donc d'abord mettre ça et ensuite recouvrir de substrat et là on est au top. On va continuer à faire des trous pour l'aération, donc il y aura une aération par le haut, vous allez voir tout à l'heure, et là on va partir sur le côté, on va faire quelques trous pour que l'air circule, tout simplement pour que les serpents puissent respirer comme il faut. Donc une aération haute et une aération basse, vraiment pour que l'air, pas l'eau, Ouais. que l'air puisse bien circuler dans tout le terrain. C'est ça, t'as tout compris. Ok, maintenant que l'ouverture est faite, on va passer à la déco. Donc les serpents aiment énormément se cacher. Donc on est allé en forêt et puis on a récupéré des souches. Ça va servir de déco naturelle. Le top ce serait de les passer au four à peu près à 200 degrés pendant 10-15 minutes pour en fait tuer toute la vie qu'il y a à l'intérieur. Super. Ouais, c'est un peu hardcore, mais voilà, bon, en tout cas, pour être sûr qu'il n'y ait pas encore des insectes qui grouillent ou des fourmilières par exemple, ça peut ne pas être top pour le serpent par la suite. Voilà. Donc on va en tapisser un petit peu partout pour qu'il puisse se cacher. Donc le serpent, lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est se mettre sous son substrat pour pouvoir se cacher. Le fait de mettre ça sur le sol directement, ça va pouvoir lui permettre de se cacher davantage à même le sol. Les cachettes, ça va lui éviter le stress. Et puis dans l'environnement naturel, les serpents, ils sont quand même cachés, hein. Ils sont pas... comment on dit déjà, pleine... Mais ils sont pas à découvert, oui, voilà, en général. Toute la journée ils restent cachés. Les Pantherophis guttatus sont plutôt diurnes, n'importe quoi. Ils sont plutôt nocturnes. Donc la journée ils restent cachés et puis le soir c'est là qu'ils vont être actifs ou ils seront aussi crépusculaires. Si vous êtes du matin, c'est l'occasion de regarder un peu ce qu'ils font, c'est là où ils vont être actifs, ou alors le soir aussi. Alors après ce qu'il faut savoir c'est que les couleuvres des blés ne sont pas présents dans la nature naturellement. Ok, oui, parce que ouais, en fait ils sont pas présents à l'extérieur parce qu'ils ont été élevés et ils naissent principalement en captivité. Donc en théorie vous en retrouverez pas dans la forêt, vous en retrouverez pas à l'extérieur. Sauf si c'est un serpent qui s'est barré de chez quelqu'un. Non mais ça peut arriver d'en trouver dans les champs. Non mais pas de cette espèce là. Si. Non. Je t'assure que si. Mais pas de cela. Bon, Bon, du coup... on ferme la parenthèse. Vous nous direz, hein, dites-nous dans les commentaires si c'est vrai ou pas, qu'il y en a à l'extérieur qui se reproduisent ou alors que c'est une espèce endémique de l'élevage.
Alors, maintenant que ça c'est mis au sol, on va pouvoir ajouter tout ce qui va être un petit peu les racines. Joël a trouvé une grosse souche un peu en forme de racine. Donc ouais, une énorme. Il va énorme vraiment prendre une énorme place, mais là elle n'est pas encore prête. Donc Joël va couper cette souche parce qu'elle est trop grande, elle ne rentre pas entièrement. En attendant, on va en mettre des petites. Il faut savoir que c'est un serpent qui est quand même arboricole. Donc il va falloir privilégier un peu tout ce qui va grimper, donc que ce soit des branches ou des racines, peu importe. Mais qu'il puisse grimper un minimum et qu'il puisse se sentir bien et qu'il puisse se balader tout simplement. Si t'en penses, on met ça là. Ouais. Ça on compense par-dessus. Ouais. Pour que ça puisse un peu, alors voilà, pour tout ce qui est déco, il faut vraiment assurer la déco pour être sûr voilà, que le serpent ne puisse pas tomber en voulant se mettre dessus. Ah, oui, c'est plutôt que la déco ne tombe pas sur le serpent. Voilà, mais qu'il n'y ait pas de chute, quoi qu'il arrive, que ce soit du serpent ou de la déco, bien assuré. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bouger dans tous les sens, être sûr qu'il n'y ait pas de dommages. Des dommages collatéraux. De dommages collatéraux. Là, il nous reste un genre de lierre, une couche vide. Et voilà. C'est vraiment chouette parce que comme c'est tout creusé, les serpents vont pouvoir se cacher dedans. Donc une cachette supplémentaire. Par contre, je suis en train de me dire, si on veut les récupérer et qu'ils sont là-dedans, on va jamais y arriver. Ah bah là, ouais, franchement, on va bien galérer. Ça, vous pouvez en trouver en animalerie. Donc ça coûte un peu un bras, c'est pour ça que je suis allé en récupérer dans la nature. Mais bon, elle est déjà toute prête, toute faite, elle était jolie, alors on sait. Ah mais celle-ci, elle est nickel, hein. Ouais, celle-là, elle est vraiment nickel, il n'y a pas besoin de la désinfecter, on va dire. Pas trop où la mettre, c'est plutôt ton truc, hein, la déco. Moi, je place ça n'importe comment. Ouais, je vois ça. Ouais, tu vois ça. Hop. On en avait une très grande, là, qui faisait tout le tour. De quoi? Ah bah d'accord, tu l'as dans les mains. Oui, je l'ai. Tout va bien. Ok, super. Ouais, c'est top. Donc là, tu vois, c'est bien assuré. Là, il y a tout qui est stabilisé. Ouais, super, vas-y jusqu'au bout. Hein. Ah non, mais parce que là, c'est le point chaud, donc on peut pas mettre ça là. Ah, exact. Ouais, t'as raison. Donc on va mettre ça. Bon, après, ça, voilà, ça va être vraiment temporaire, le temps qu'on met ça. Ouais. Je pense dans une semaine, on enlève tout, enfin pas tout, mais du moins les petites racines, et puis on met le gros... Et on mettra la grosse racine, donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Instagram. Je pense que vous verrez les photos du terrarium fini sur Insta, et sur Facebook aussi. Ouais, l'évolution, mais en tout cas le terrarium fini. Parce que là on est un peu en mode où est-ce qu'on met ça. Franchement c'est trop cool de faire son terrarium. Je pense que tous ceux qui ont des serpents à la maison, des geckos, des pogonas. Ah bah les fans de terrarium ils doivent se régaler hein. C'est classe à chaque fois à faire nos terrariums. Créer les terras, un petit environnement naturel, un peu quelque chose de sympa. Franchement, regarde, on fait partir de là aussi. On en fait partir de deux côtés, ça ici. Ça, on peut aller. Ouais, ça peut aller encore par-dessus. Et puis voilà. T'en penses? Ah ouais. Dans l'idée, on part là-dessus. Et puis voilà, comme on vous a dit, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Comme ça, vous verrez vraiment le terra fini. De toute façon, un terra, c'est jamais fini. On rajoute toujours des petites décos dès qu'on voit un truc. Forcément, ça donne envie et on craque. Et puis, c'est toujours en évolution, c'est ça qui est cool. Bon, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut installer d'autre? Alors, on est parti sur les décorations vraiment naturelles, cachettes naturelles, du bois, des écorces. Maintenant, on va partir sur tout ce qui sera artificiel. Ouais, parce qu'on ne peut pas tout trouver en naturel qui nous plaise bien. Donc, ouais, mais bon, on a pris des choses en animalerie aussi. Mais on a quand même voulu respecter notre thématique. On a des cabanes en bois, du faux bois. Vous l'avez compris, hein, la thématique c'est la forêt quoi. Forêt, boisée, tropicale. Ouais. Bon, là on est clairement dans de la forêt, hein. De la forêt même européenne, non? Au niveau des cachettes, on a une petite cachette d'angle, donc c'est hyper important d'avoir une cachette que ce soit au niveau du point chaud et aussi au niveau des points froids. Que le serpent puisse se réguler et qu'il puisse vraiment être à l'abri, peu importe où il sera, qu'il puisse se sentir en sécurité. Là, en l'occurrence, du coup, on va la mettre là, puisqu'on aura le point chaud là. Il y a déjà la zone qui est installée. Il ne manquera plus que mettre le tapis. C'est ça, on va vous montrer tout à l'heure le tapis chauffant. Faut se dire qu'en fait, un serpent, ça doit constamment être caché, recouvert. C'est un peu comme si nous, quand on est au milieu de la mer, on se retrouve à 3 mètres de profondeur et qu'on regarde avec des lunettes comme ça de part et d'autre, s'il n'y a pas de cachette, eh bien, on va se sentir hyper oppressé et hyper... pas hyper oppressé, on va se sentir... à découvert. Ouais, à découvert en fait. Et le serpent, il va vraiment le sentir constamment s'il n'a pas une cachette. Donc c'est pour ça, mettre des cachettes de partout dans le terrarium, c'est hyper important. Ne pas se dire, oh ben là, il va pouvoir avoir un endroit sans cachette. Non, il faut que ça soit blindé, il faut qu'il puisse être en sécurité. Et franchement, la sécurité pour nos animaux de compagnie, c'est hyper important. Qu'il puisse se balader, il ne faut pas hésiter du coup à changer régulièrement
la disposition des choses, Ouais, pourquoi pas. que ça lui crée une activité, qu'il puisse découvrir un peu son environnement. Dans la nature, il bouge quand même, il va dans différents endroits. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, la petite box, bien sympa. Tu nous en parles? Ouais, tout à fait. Donc, comme je vous disais, c'est la petite box dans laquelle il y a la spène, comme je vous avais dit en début de vidéo. Il y a également de la vermiculite à l'intérieur, on peut mettre de la tourbe de coco. C'est assez chouette, dans l'idée on peut faire plein de choses avec. Ça s'utilise comme une cachette. On peut également en faire une boîte de ponte, c'est pour ça qu'on met de la spène ou de la tourbe de coco à l'intérieur, qu'on peut humidifier. Donc soit pendant la saison de la ponte pour la femelle, soit également si la femelle a du mal à muer, on peut asperger d'eau pour qu'elle puisse se mettre dedans. Alors elle va kiffer, elle va se cacher dedans et en même temps ça va l'aider à muer convenablement. Puis voilà, on peut recouvrir le tout du support. Enfin voilà, c'est vraiment bien pensé. On va le mettre juste là, je pense, ça peut être pas mal. En parlant d'humidité, de bonne mue, Carrément. une gamelle d'eau, très important. On a pris une grande taille et en type bois pour respecter vraiment notre thématique. Très important pour que le serpent puisse s'y baigner et donc l'aider à muer, mais aussi pour qu'il puisse s'hydrater. Donc ça va être hyper essentiel de changer l'eau régulièrement. Ouais. S'il fait ses besoins dedans et qu'il s'hydrate après, Faut changer c'est pas top. Faut changer de suite. Donc la grande gamelle elle est top exactement, il va pouvoir se baigner. Franchement les nôtres en les observant, on trouve qu'ils vont vachement dedans pour s'y baigner, pour voilà, franchement on a l'impression qu'ils s'amusent dans l'eau, c'est trop la classe. Pour la qualité de l'eau, vous connaissez un petit peu nos vidéos, on met à chaque fois de l'eau distillée. Donc zéro minéraux à l'intérieur, on la boit quotidiennement, donc on la donne aussi à nos animaux et ils se portent très très bien. Voilà, je sais pas si on verra grand chose, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, on va faire tout un tour du setup pour que vous puissiez apprécier tous les angles de notre nouveau terrarium. On va mettre un peu de végétation, ça peut être pas mal. On a opté pour des fausses plantes. Ouais. Voilà, tout simplement parce que c'est moins galère. Ouais, c'est moins galère. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'installation du caméléon, vous avez vu, on a tout mis en vraie plante et franchement, c'est pas évident à tenir. Moi perso, j'ai pas trop la main verte. Ah, parce qu'ils l'ont pas encore vu, le crash test. Non, voilà, c'est ça. Donc, Après, vous allez voir un petit peu l'état des vraies plantes. c'est vrai qu'on n'a pas la main verte. On n'a pas trop la main verte, donc on s'est dit, ok, pour les Pantherophis guttatus, on va faire simple. On va mettre des fausses plantes, c'est plus facile à entretenir, forcément. Et puis, bon, ça coûte un bras quand même, mais bon, une fois qu'on a la plante, c'est bon. Hein, D'autant plus qu'elle va pas mourir. D'autant plus qu'elle va pas mourir, c'est clair. Et puis, bon, pour des vraies plantes, il faudrait mettre beaucoup plus de substrat, mettre du terreau. Bon, c'est toute une gestion pour nous qui est un peu complexe, quoi. Donc la fausse plante, ça va bien. Et puis, franchement, ils arrivent à faire des imitations assez sympas quand même. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, hein, c'est clair. Donc voilà, nos petites fausses plantes à ce On en a niveau-là. pris deux, on verra après avec le temps si on va en ajouter plus ou quoi. Ouais, De toute façon, mais il va carrément. bouger, hein, il n'est pas fixe. C'est clair. Le terrain, il faut qu'il bouge de toute façon pour que le serpent il puisse s'amuser, explorer un maximum, Carrément. lui créer une occupation et pas qu'il s'ennuie du coup. Donc là, Et Joël. puis même pour nous, visuellement, je pense que vous serez d'accord avec nous pour dire que dès qu'on a un terrarium avec des animaux, c'est trop le kiff de pouvoir changer les modules, de pouvoir avoir un autre visuel à chaque fois, quoi. Donc déjà pour les animaux c'est cool, mais alors pour nous qui regardons tout ça, c'est quand même le top. Oula. Oula, ça tient pas des masses ce truc. Du coup, là, ce que tu es en train de faire, Joël, c'est de Ouais. mettre des En fait, fausses plantes ouais. sur les côtés. C'est ça, des muraux, des plantes muraux. Des plantes Plantes murales. murales. En fait, là, il y a un autre terrain à côté, donc il y aura certainement Un pogona, je pense. Non, un pogona. Pogona, bon, on Ouais. verra, Bon, on c'est verra. pas encore sûr. C'est pas Mais bon, encore il y sûr. aura un autre reptile à côté, donc voilà, pour éviter qu'il stresse ou quoi, vu que c'est quand même pas mal territorial. On va mettre déjà des fausses plantes pour qu'ils se sentent bien cachés et un peu plus en sécurité. Quitte à plus tard mettre vraiment une séparation opaque entre les deux, style, je sais pas, un faux décor, tu sais, les feuilles avec des motifs, style caillasse, quoi. Donc là, ça va Ouais, être c'est sympa ça, on aussi, va ça voir un rend petit peu, bien ouais. les choses. C'est beau gosse. Bon, c'est bon, alors on a fini pour la déco. On va installer les serpents. Bah ouais, grave, on installe les serpents. Le grand moment est arrivé, on va commencer avec notre femelle, Vas-y, Eve. Anéritristique, pour ceux qui connaissent. Allez, vas-y, éclate-toi. Waouh, là, elle va flipper un petit peu parce que c'est un nouveau paysage. Un nouvel environnement. Un nouvel environnement, merci. Mais très rapidement, voilà, elle va trouver une cachette. Et ça va être top pour elle. C'est au tour d'Adam. Allez, c'est Tu vas le parti. chercher. Et c'est au tour d'Adam. Et c'est parti pour Adam. Bah alors lui, il est très aventurier. Aventureux. Aventureux. Donc normalement... Allez! Il est plus lourd que la plante. Il est plus lourd que la plante. Bah en même temps, c'est normal, là, on n'a pas beaucoup de substrat. On en ajoutera.
Je pense qu'on on en ajoutera ou alors on peut même la caler, tu vois. On la cale entre deux événements. Deux éléments. Deux éléments, ouais, c'est mieux. Et voilà, normalement là, ça devrait un petit... Tu mets entièrement à dents? Allez, bah à son rythme. Hein. Ouais, tranquillou, hein, pépère. Ah, elle se rapproche d'Adam. Ou elle va trouver une cachette, je ne sais pas. Ouais, allez hop. On les filme de plus près? On va les filmer de plus près. Allez, on va voir ce qui se passe de plus près. Alors chose très importante qu'on va faire, c'est donc installer le tapis chauffant, ok, donc ça c'est super important. Donc vous vous souvenez au début de vidéo, on a installé la sonde et elle sera directement collée au tapis chauffant. Très important le tapis chauffant comme le câble chauffant, les deux peuvent être utilisés. Ne jamais le mettre à l'intérieur du terrarium, il n'y a que la sonde qu'on met à l'intérieur du terrarium, au point chaud, et le câble chauffant ou tapis chauffant en dessous. Donc la sonde va tout simplement calculer la chaleur du tapis chauffant, et le tout va être relié à un thermostat. Et on va pouvoir surveiller la température. C'est parti Nel? Je te soulève tout ça. Allez, on le place comme il faut. Voilà, bien dans l'angle. Et voilà, c'est nickel. Ça colle bien, hein? Ah ouais, ça une fois que c'est collé, tu peux plus le décoller. C'est compliqué de le décoller, ouais. Et donc voilà. Tu nous as dit que ça venait de chez Serra? Exactement, de la marque Serra. Donc c'est un tapis chauffant qu'on a récupéré d'une ancienne install qu'on avait. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager. Mettez-nous aussi des commentaires, ça nous intéresse vraiment. Vous partagez souvent des idées qu'on lit et qu'on essaye d'appliquer pour qu'ils soient au mieux nos animaux. Du coup voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à bientôt dans l'Arche de Jouer. Ciao!